Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 28 de notre défi des 28 jours de yoga. C'est donc la dernière vidéo de ce défi. Donc cette vidéo, elle va être un tout petit peu plus longue que les vidéos précédentes et en fait, ça va être un peu un mix entre plusieurs disciplines. Donc on va avoir des postures de yoga, on va faire un petit peu d'entraînement fonctionnel, donc avec du cardio et des mouvements de pilates aussi. En fait, le but pour ce dernier jour, j'ai appelé la thématique diversité. En fait, le but, c'est de comprendre que peu importe en fait ce que l'on fait, tout peut être yoga. Tout exercice physique, tout mouvement en fait conscient est yoga parce que yoga c'est vraiment l'union corps, âme, esprit, ce qui veut dire qu'on est complètement présent à ce que l'on fait. Donc à partir du moment où on est conscient de ce que l'on fait, du mouvement, que ce soit à travers ses perceptions, que ce soit à travers l'encre de sa respiration ou par les sensations que l'on ressent au niveau de la température corporelle, de notre rythme cardiaque, etc. L'important, c'est d'être complètement présent à ce que l'on fait et de vivre dans le moment présent, c'est-à-dire de ne pas être dans ses pensées, d'être vraiment dans son corps au moment où on fait un travail justement corporel. Donc on va commencer dans une position assise confortable. Donc moi je me suis assise sur mes talons, mais tu peux t'asseoir dans une position tailleur. Et on va commencer donc un instant à trouver une posture dans laquelle on va sentir que notre dos est bien droit et en même temps nos épaules, elles, sont bien relâchées vers l'arrière et vers le bas. On essaie de maintenir donc la colonne bien droite avec le haut du crâne qui est donc projeté vers le toit. Notre menton parallèle au sol, on peut avoir le menton légèrement rentré vers la poitrine si on le souhaite. L'important, c'est de trouver cette posture dans laquelle on sent que l'on est en même temps actif, c'est-à-dire que on est dans la réceptivité, on n'est pas complètement détendu et en même temps, on n'a pas de tension musculaire. Et maintenant, donc, l'opportunité, c'est de commencer à venir amener toute son attention aux parties de notre corps qui sont en contact avec le tapis, le sol, et essayer donc de ressentir le poids peut-être de notre corps sur ces parties-là, le contact de ces parties avec le sol, peut-être la température, la texture. Et peut-être ressentir que l'on est soutenu par un support, par ce sol, que la terre nous soutient, que la terre nous porte. Ce support qui est solide, on ne s'enfonce pas dans la terre, on est bien sur de la terre ferme, une base solide, comme celle que l'on veut cultiver dans le yoga, avec un corps solide et souple à la fois. Et on va commencer donc petit à petit à amener notre attention à notre respiration. Tu peux observer ta respiration, le flux naturel de celle-ci, sans la modifier, juste en observant son rythme, son amplitude. Et peut-être que après ces 28 jours de yoga, tu ressens une différence au niveau de ta respiration, ou peut-être que non. Peut-être que tu peux observer aussi l'oscillation du mouvement respiratoire naturel pendant tous les jours que tu as passé sur ton tapis. Et peut-être que tu peux faire un lien entre l'oscillation de ce mouvement et ton état psychique en général. Peut-être que lorsque tu es plus calme, tu sens que ta respiration est plus posée et plus profonde. Et peut-être que lorsque tu es un peu plus stressé, peut-être que ta respiration est un petit peu plus haletante, un peu plus courte, plus rapide. Ou peut-être que non, et c'est ok. Encore une fois,
Le but de ce défi des 28 jours, c'est vraiment de s'observer sans jugement, dans la totale acceptation de ce que l'on est, avec tous les cycles que l'on traverse, les mouvements. Notre état n'est pas linéaire, on est en perpétuel changement. Seule notre essence, elle, est immuable. Et le but du yoga, c'est donc cette union avec notre essence immuable, transcender le monde des phénomènes, le monde muable, mutable, pour comprendre qu'au fond, notre essence, notre conscience, notre âme, elle, ne change pas, elle est toujours là. Et petit à petit, tu vas venir placer tes mains en prière au centre de ta poitrine. On va prendre une profonde inspiration pour chanter un Om ensemble. Inspire. Ouvre les yeux. Et on va commencer par prendre quelques respirations. On va essayer de respirer en 4 temps, en inspirant par le nez en 4 temps, en retenant 2 temps la respiration et en expirant en 4 temps et en retenant 2 temps. On va respirer par le nez normalement, on ne va pas faire de narines alternées, etc. C'est vraiment une respiration normale pour essayer de calmer un peu la respiration avant de rentrer donc dans notre échauffement et dans nos exercices un petit peu plus cardio. Donc commence par inspirer par le nez en 1, 2, 3, 4. Retiens ta respiration 1, 2. Expire en 1, 2, 3, 4. Retiens ta respiration 1, 2. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2. Inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2. Et maintenant respire normalement et essaie d'observer le rythme de ta respiration. Ok, donc on va commencer à l'avant de notre tapis en position debout. Donc on va commencer par des exercices. Donc ce cours, il va être un petit peu intense, puisque l'important, encore une fois, c'est d'être présent malgré l'intensité, de continuer à essayer de s'observer et de faire ce que l'on peut, accepter lorsque l'on ne peut pas, savoir s'arrêter, maîtriser sa respiration, parce qu'on va faire des exercices qui sont assez cardio, donc on va avoir la respiration qui s'accélère, le rythme cardiaque qui s'accélère, donc essayer de maîtriser notre rythme cardiaque en respirant en contrôlant notre respiration, comme on l'a vu dans le jour sur calmer le système nerveux, un petit peu de mettre en pratique tout ce qu'on a vu au cours de ce défi. Et peut-être aussi que si tu as suivi les 28 jours de défi, ta condition physique est peut-être aujourd'hui un tout petit peu plus adaptée à une séance un petit peu plus dynamique, et donc tu arriveras peut-être un petit peu mieux ou non, et peu importe, toujours observation, acceptation. Donc on va commencer à l'avant du tapis, en Tadasana avec les 2 pieds joints. On va faire des salutations au soleil d'abord pour venir s'échauffer. Donc inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, pied droit vers l'arrière avec un grand pas. Directement, pied gauche dans la planche. Et je descends, genoux, buste et menton au sol dans la même expire. Inspire, cobra, remonte le buste. Expire, chien tête en bas en passant fessier vers les talons et ensuite chien tête en bas. Donc premier chien tête en bas, ici tu peux commencer à plier le genou droit et garder le talon gauche dans le sol ou le talon relevé, mais la jambe gauche est tendue. Reste ici quelques respirations, inspire, expire, pousse bien ton poids vers l'arrière en projetant bien avec les mains, en poussant le corps vers l'arrière, les fessiers vers le ciel. Inspire, expire, maintenant change de pied, donc talon gauche vers le sol, talon droit vers le sol, jambe droite tendue, jambe gauche pliée.
Si le talon ne touche pas le sol, c'est pas grave du tout. Inspire, pousse bien ton poids vers l'arrière, fessier vers le ciel. Expire et continue maintenant à alterner entre un talon et l'autre et faire tous les mouvements nécessaires pour commencer à réveiller ton corps. Inspire, regarde entre tes mains, viens ramener le pied droit puis le pied gauche. Expire directement dans la pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Urdhva-sthasana. Expire, bras le long du corps, Tadasana. Ok, donc maintenant, si tu veux répéter cette salutation au soleil, tu peux le faire. Moi, je vais faire en fait les 2 autres salutations au soleil où je vais les faire avec un saut vers l'arrière et Chaturanga, mais tu peux, toi, descendre en Ashtanga Namaskar comme on vient le faire et au lieu de faire un saut, de mettre un pied et l'autre vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, regarde devant, dos droit, ou alors tu peux déjà ramener tes pieds vers l'arrière et expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut ou cobra. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et respire ici, inspire, le poids bien vers l'arrière, expire, rotation externe des épaules, inspire, expire, fessier vers le ciel, inspire, rentre le nombril et expire. Regarde entre tes mains, saute ou un pied et l'autre vers l'avant. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, Uttanasana la pince. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva-sthasana. Expire, bras le long du corps. Ok, donc dernière salutation au soleil. Cette fois, on va venir intégrer un peu des mouvements pour réveiller encore un petit peu plus le corps, s'échauffer avant de faire nos entraînements fonctionnels. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Ici, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le genou vers ton menton ou vers ton front. Inspire, jambe vers l'arrière. Expire, genou au front. Inspire, jambe vers l'arrière. Expire, genou au front. Inspire, jambe vers l'arrière. Expire, genou au front et viens ramener directement le pied droit entre tes mains pour la position de la lance. Donc ici, stabilise bien le corps, remonte dans ta position de la fente haute, lève les bras vers le ciel et en mouvement, on va faire ici, à l'inspire, on va venir tendre la jambe avant, tendre les bras et à l'expire, on descend les bras en cactus et on vient plier la jambe avant. Inspire, tends les bras, tends la jambe avant, essaie de stabiliser. Expire, descend en cactus. Inspire, tends. Expire, bras en cactus, jambes avant pliées. Inspire, tends. Expire, bras en cactus, jambes avant pliées. On va descendre la main gauche dans le sol. Main droite vers le ciel dans une torsion. Descends bien tes hanches vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, regarde en direction de ta main droite. Inspire. Expire, main droite au sol, ramène le pied gauche vers l'arrière dans la planche, descend Chaturanga ou Ashtanga Namaskar. À l'expiration, inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Donc maintenant on relève la jambe gauche vers le ciel, expire, ramène en direction le genou en direction de ton front ou de ton menton. Inspire ou de ta poitrine à l'arrière, expire, genou vers le front. Inspire à l'arrière, expire, genou vers le front, inspire à l'arrière, expire, genou vers le front et pieds entre les mains. Et de nouveau, on stabilise bien pour venir remonter dans notre fente haute. Et à l'inspire, on tend la jambe avant, on tend les bras et expire, plie jambe avant et bras en cactus. Inspire, tend les bras, tend la jambe avant. Expire, bras pliés cactus. Inspire, tend la jambe avant et les bras. Expire, cactus. Inspire, tend. Expire, cactus. Main droite au sol, je descends bien mes hanches vers le sol. Bras gauche vers le ciel, je suis dans une torsion ouverte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main gauche dans le sol, le pied vers l'arrière dans la planche.
ou Chaturanga ou Ashtanga Namaskara à l'expire. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Respire ici, inspire. Expire. Inspire. Expire, regarde entre tes mains. Viens sauter ou un pas et l'autre vers l'avant. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, la pince. Inspire. Urdhvastasana. Expire. Bras le long du corps. Montagne. Ok, donc maintenant je vais vous montrer. On va faire un enchaînement. En fait, on va faire des entraînements fonctionnels. Donc ça va être un peu cardio. Mais les entraînements, en fait, ça durera que 20 secondes à chaque fois. On va en faire 5. Et on va répéter donc cette série de 5 2 fois. Ok, donc je vais vous montrer d'abord les enchaînements. Et ensuite, on va les faire ensemble. Donc le premier enchaînement, c'est... On commence donc dans une position de squat. Ok, donc on peut avoir les bras ici, devant, ici où on veut, ou le long du corps. Et à l'inspire, on va relever les bras et venir sur les pointes. Donc à chaque fois, on descend vers le sol dans un squat. Inspire vers le haut. Expire, inspire. Ok ? Et ensuite, on va enchaîner, on va faire 4 fois ce mouvement-là. Et on va tout de suite enchaîner avec 4 mouvements où on va être donc... Quand on va arriver en bas, on va enchaîner avec ce mouvement-là. Donc on est en bas dans la position de squat et on va juste faire un pas sur le côté comme en sautant et autre côté. Et on le fera 4 fois aussi. À chaque fois, on garde les hanches bien vers le bas. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on recommence ici. 1, 2, etc. Donc là, on le fait, on enchaîne 2 fois. Donc on fera 4 mouvements squat vers le ciel 4 fois. Ensuite, 4 fois sur les côtés. Et de nouveau, 4, 4. Ok, donc ça, c'est un mouvement de nos 5 mouvements. Ensuite, le mouvement suivant, on va venir d'abord, on commence avec la jambe droite vers l'arrière. On n'a pas de poids sur la jambe droite. Le poids est vraiment sur la jambe avant. On essaye de bien stabiliser ici, parce que le mouvement, sinon, on va pas être en équilibre. Donc ici, on va lever les bras vers l'avant. Et on va faire un mouvement où d'abord, on va ramener le genou vers nous, les bras vers le sol. Et ensuite, on ramène les bras juste devant. Et ici, on vient faire une torsion. Avec les bras, on pivote de cette façon. Donc ça fait 1, hop, et hop. De cette façon. Et après, de l'autre côté, même chose. Ok ? Donc ça, on fera 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Ensuite, l'exercice suivant, ça va être, on va se mettre à l'arrière du tapis. Et ici, donc, on va descendre avec le dos arrondi, on va aller vers la planche. Dans la planche, on descend sur les coudes, on revient, et on revient, et on remonte. Et de nouveau, 20 secondes. Et ensuite, l'exercice suivant, ce sera, on reste dans la posture de la planche, et ici, on active bien le bas du ventre, on ramène un genou, l'autre, un genou, l'autre. Si on veut le faire rapidement, on peut sauter. Ok ? Donc on va enchaîner ces 5 mouvements et ensuite on recommencera. Donc, premier mouvement, je rappelle, on est ici, on est dans le squat, bras en bas, inspire, on lève, on fait ça 4 fois, puis 4 fois sur le côté, un petit saut sur le côté, et on recommence 4 fois, 4 petits sauts sur le côté avant de passer à l'exercice suivant. Donc, on commence, on se met dans la position de squat, expire, inspire en haut, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Reste en bas et maintenant sur le côté, 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et on recommence depuis le squat, inspire en haut, expire en bas, inspire en haut, expire en bas, inspire en haut, expire en bas, inspire en haut, expire en bas. Et quand on est en bas, sur le côté, sur l'autre côté, petit saut, petit saut, petit saut et petit saut. Ok, donc maintenant, on va commencer l'exercice suivant. Donc je vous rappelle, je vais mettre la jambe gauche derrière pour que vous voyez mieux la torsion. Et on commencera avec la jambe droite derrière. Donc c'est celui-là, hop, ici, et pivote. Derrière, ici au milieu, et pivote. Ok ? Et ça, 20 secondes. Donc je vais mettre le chrono. Donc on va commencer avec la jambe droite vers l'arrière. Et c'est parti. Genou, pivote. Genou, pivote. Genou, pivote. Genou,
pivote, genou, pivote, genou, pivote, genou, pivote. Ok. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, jambe gauche vers l'arrière. C'est parti. Genou, pivote, 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 genou et pivote. Ok. Donc maintenant, autre exercice. À l'arrière, cette fois on va le faire 4 fois, on va pas faire 20 secondes. Donc on va faire 4 fois, de descendre, marcher vers la planche, descendre sur les coudes, remonter et revenir debout. Ok? Donc on commence, expire, descend, marche vers la planche, descend un coude et l'autre, et remonte dans la planche, et marche vers tes pieds, déroule la colonne vertébrale. Et de nouveau, descend vers la planche, un coude et l'autre, remonte dans la planche, marche vers l'arrière, déroule la colonne vertébrale. Expire, redescend, planche, un coude, l'autre, revient dans la planche, et vers l'arrière, déroule la colonne vertébrale, et dernière, inspire en haut, expire, descend, vers la planche, un coude et l'autre dans le sol, reviens vers la planche, reviens vers tes pieds, déroule la colonne vertébrale. Ok. Donc maintenant, on va chronométrer pour l'exercice suivant. On va faire 20 secondes donc dans la planche avec ramener les genoux vers la poitrine. Donc surtout dans la planche, on est bien avec les abdominaux bien engagés. On ramène un et l'autre. On essaie de maintenir les hanches basses. Si on veut, on saute, mais on maintient les hanches donc bien basses. Ok, on commence. Ramène les genoux. Continue à respirer. Ok. Ok, relâche les poignets. Tu peux secouer les poignets si tu le souhaites. Donc on va recommencer encore une fois ces exercices. Donc je vous répète, on commence dans le squat vers le ciel 4 fois. Ensuite, 4 fois sur les côtés. De nouveau, 4 fois en l'air. 4 fois sur les côtés avant de passer à l'exercice suivant. Ok. Récupère ta respiration. C'est de respirer profondément pour ralentir ton rythme cardiaque. Ok. Donc, position de squat. Les bras le long du corps. Inspire, je monte sur les talons. Expire en bas, inspire en haut. Expire en bas, inspire en haut. Expire en bas et sur les côtés. 1, 2, 3 et 4. Ok, reviens au centre. Et de nouveau, inspire en haut, expire en bas, inspire en haut, expire en bas, inspire en haut, expire en bas, inspire en haut, expire en bas et sur les côtés. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc maintenant, on va prendre la position pour l'exercice suivant avec le genou. Donc on ramène le genou et puis ensuite, on pivote. Ok, donc on commence jambe droite à l'arrière. Commence, ramène genou, pivote. Ramène genou, pivote, 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 ramène genou, pivote. Ok. Maintenant, autre côté. Donc, pied gauche vers l'arrière. C'est de bien stabiliser ta posture. Ramène genou, pivote, 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 ramène genou,
pivote, ramène genou, pivote. Ok. Donc maintenant, on va faire l'exercice où on descend dans la planche, puis sur les coudes 4 fois, et on remonte. Ok? Inspire ici, expire. Marche pour aller dans la planche. Descends, coude et l'autre. Remonte dans la planche. Ramène tes mains vers tes pieds. Déroule le dos. Inspire, expire, descends. Dans la planche. Descends un coude et l'autre. Remonte dans la planche. Main vers tes pieds. Déroule 2 fois. Expire à nouveau, descends. Vers la planche. Coude dans le sol. Reviens en planche. Vers les pieds. Déroule le dos. Inspire, expire, descends. Descends les coudes. Remonte dans la planche. Reviens vers tes pieds. Déroule le dos. Ok. Donc maintenant, dernier exercice dans les entraînements fonctionnels. On va venir donc dans la posture de la planche et à nouveau, on va venir ramener les genoux vers le buste, soit en sautant, soit un genou après l'autre, selon l'intensité que l'on veut mettre aujourd'hui. Donc mets-toi dans ta planche. Et c'est parti. Bloque bien les abdos. Maintiens bien les hanches vers le sol. Les bras bien actifs. Essaie de ramener les genoux le plus près possible du buste. Ok. C'est bon. Ok, reprends ta respiration. Et on va descendre au sol pour faire quelques exercices de pilates sur le dos. Récupère ta respiration avant. Ok, donc on va descendre sur le dos. Et ici, donc, on va laisser les pieds dans le sol. Et ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer. Ensuite, on le fera ensemble. Donc, on va venir placer les bras derrière la tête, c'est-à-dire pas au niveau du cou, vraiment au niveau de l'arrière de la tête. Et en fait, à l'inspiration, on est en bas. Et à l'expire, on va ramener un genou et remonter la tête. Sans pivoter, juste remonter la tête vers le genou et un genou. Et on va faire ça 8 fois. L'expire, c'est quand on monte la tête et on ramène le genou vers le front. Et on fait ça 8 fois avec la même jambe et ensuite on changera de jambe. Ok, donc, prends ta posture. Respire. Inspire ici. Et expire, ramène le genou et la tête. Inspire, redescend. Expire, genou, tête. Inspire, descend. Expire, genou, tête. Inspire, descend. Expire, genou, tête, 4. Inspire, descend. Expire, genou, tête, 5. Rentre bien le ventre. Inspire, descend. Expire, genou, tête, 6. Inspire en bas. Expire, genou, tête, 7. Inspire en bas. Expire, genou, tête, 8. Récupère ta respiration un instant ici. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Ok, donc inspire ici. Expire, remonte la tête et le genou, rentre bien le nombril. Inspire en bas. Expire, genou, tête, rentre le nombril 2. Inspire en bas. Expire, genou, tête, rentre le nombril 3. Inspire en bas. Expire, genou, tête, rentre le nombril. Inspire en bas 4. Expire, genou, tête 5. Inspire en bas. Expire, genou, tête 6. Inspire en bas. Expire, genou, tête 7. Inspire en bas. Expire, genou, tête 8. Inspire en bas. Relâche les mains derrière la tête. Cette fois, on va venir placer les bras perpendiculaires au sol. Et on va ramener les pieds en position pilates, c'est-à-dire que les genoux sont au-dessus des hanches. Et on forme un angle de 90 degrés avec les mollets et l'arrière des cuisses. Ok, donc ici on est dans notre position pilates, les jambes elles se touchent. Et ce qu'on va faire, c'est que inspire, on est ici. Expire, on va venir ramener la tête et les bras le long parallèle au tapis. Inspire, revient la tête au sol, les bras perpendiculaires au tapis. Et expire, on remonte, on va faire ça 8 fois. Et à chaque fois, on essaie de bien rentrer le nombril à l'expire quand on remonte. Donc le nombril est bien actif. Et on essaie de maintenir donc les jambes dans la position pilates. Inspire ici. Expire, remonte, rentre le nombril. Inspire, redescend. Expire, monte, rentre le nombril 2. Inspire, redescend.
expire 3, rentre le nombril, monte. Inspire, redescend. Expire 4, monte, rentre le nombril. Inspire, redescend. Expire 5, monte. Inspire, redescend. Expire 6, monte. Inspire, redescend. Expire 6, 7, monte. Inspire, redescend. Expire 8, monte. Inspire, redescend. Ok. Donc maintenant, l'exercice suivant, on va venir tendre la jambe gauche et les deux mains sur le genou droit. Et ici, en rentrant bien le nombril, en ramenant la tête, donc elle est décollée du sol, on va venir inspirer ici, à l'expire, on change. Inspire ici, expire, change. Ok? Si c'est trop difficile, que tu sens que tu te fais mal au bas du dos, n'hésite pas à déposer la tête dans le sol. Ok? C'est toi qui choisis l'intensité. Donc, on commence avec la jambe gauche tendue. Remonte la tête. Inspire, expire, change. 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 Ok. On revient un instant avec les genoux contre notre buste, la tête au sol. Et donc on va faire maintenant la même chose, sauf qu'on va placer les doigts à l'arrière de la tête, entrelacés. Et on va venir faire donc la même chose qu'on faisait, mais cette fois on va pivoter avec le buste sur le côté. Ok? Donc inspire ici, expire, change. Inspire, expire, change, etc. Ok? Donc encore une fois, si c'est trop difficile, n'hésite pas à rester avec la tête au sol et refaire l'exercice précédent sans aucun souci. Prends une profonde inspiration. Donc on va commencer avec la jambe gauche tendue et donc on pivote vers la droite. Inspire, expire, change. 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 Ok, donc maintenant, viens ramener tes genoux vers ton buste et tu peux te balancer d'un côté de l'autre pour venir faire un massage à tes lombaires. On va déposer les pieds au sol près des fessiers et on va venir donc dans une position de pont, donc les mains contre le sol, paume de main contre le sol. On va pousser dans les jambes pour remonter. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'en dynamique, on va faire expirer, on monte, inspire en haut, expire, on descend. Inspire ici, expire, on descend, et on va faire ça 8 fois. Ok, donc on va monter et descendre en pont. Attention de ne pas se faire mal au dos, on ne descend pas complètement dans le sol, on s'arrête juste un petit peu avant le sol et on remonte. Ok, donc inspire en bas, expire, monte. Inspire en haut, expire, on descend. Inspire, expire, monte. Inspire, expire, 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 descend. Et maintenant, on va venir faire des petits pulses en haut. Donc, on ne descend pas complètement en bas, on fait des tout petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Descend. Donc maintenant, on va ramener les pieds. En fait, les orteils se touchent et les talons, eux, sont ouverts légèrement sur les côtés, comme dans une position de pilates. Donc ici, il faut vraiment bien accommoder les pieds parce qu'on va venir monter donc, dans le demi-pont de cette façon, en plaçant les mains au sol pour nous aider. Mais donc c'est important d'avoir la bonne distance, parce que si c'est trop éloigné, vous n'allez pas réussir à monter. Donc les pieds, en fait, les orteils se touchent entre eux des deux pieds, mais par contre les talons sont écartés. Ok ? Donc on est dans notre position, et de nouveau inspire en bas, expire, monte, inspire en haut, expire, descend sans toucher le sol, inspire, expire, monte, inspire, expire, descend, inspire, expire, monte, inspire, expire, descend, inspire, expire, monte, inspire, expire, descend, inspire,
expire, monte, inspire, expire, descend, inspire, expire, monte, inspire, expire, descend, inspire, expire, monte, inspire, expire, descend, et maintenant pulse. Des tout petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on redescend. On va venir se placer sur le flanc gauche avec le bras droit bien tendu dans la même ligne que le corps. On plie les deux jambes, en fait le genou est à peu près à la hauteur de notre hanche et on va tendre la jambe droite. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir monter et descendre la jambe droite. Donc, on monte et on descend en flex. On peut venir replacer son genou pour essayer de trouver le bon équilibre. Hein. Essaie de trouver le bon équilibre ici, au niveau de ton genou et de ta tête. Donc, inspire, monte, expire, descend. 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 Et dernière, inspire, monte, expire, descend. Ok, maintenant on va déposer l'autre genou sur le genou qui est au sol. Et ici, on va venir placer le coude dans le sol en dessous de notre épaule. Si c'est trop difficile, on peut rester avec le coude, par exemple, comme ceci, au niveau de la tête. Mais si on peut, on vient sur le coude. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que, comme on a fait dans la position de pont tout à l'heure, on va venir monter, on met la main droite sur la hanche droite et on va venir monter dans un pont ouvert. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, descend. Et dernière, inspire, ouvre. Expire, descend. Ok, on change de côté. Donc maintenant sur le flanc droit. Bras droit tendu. Donc au début, on plie la jambe droite. Et on va essayer de trouver donc la bonne stabilité pour pouvoir donc monter et descendre la jambe gauche. Donc essaie de trouver le bon endroit au niveau de ton genou plié pour essayer de trouver le bon équilibre. Inspire, monte, expire, descend. Quand tu descends, tu peux avoir le pied en flex et à l'inspire, le pied en pointe. Inspire, monte, expire, descend. 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 Donc maintenant, le genou gauche sur le genou droit, les pieds ensemble dans une position pilate. Je viens placer mon coude au sol, main droite, main gauche sur la hanche gauche. Et inspire, je pousse pour monter. Expire, descend. Inspire, ouvre. 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 Expire, descend. Et derrière, ouvre et descend. Ok, donc maintenant on va venir dans une position 4 pattes. On va travailler un petit peu les bras. Donc ce qu'on va faire, c'est que on est en position 4 pattes, genoux en dessous des hanches et les poignets en dessous des épaules. Je vais venir tendre la main droite vers l'avant avec les bouts des doigts bien tendus qui pointent vers l'avant. Jambe gauche à l'arrière, pointe tendue également. Et ici, à l'expire, je vais remonter le plus possible le bras et la jambe. Inspire en bas, expire, monte. Inspire en bas. 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 Expire, monte. Et dernière, inspire en bas. Expire, monte. Ok, change de bras. Donc maintenant, bras gauche tendu.
Jambe droite tendue. Inspire ici. Expire, monte. Inspire en bas. 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 Expire, monte. Ok, donc maintenant on revient dans une position 4 pattes. On va venir placer la main droite à l'arrière de la tête. On va ouvrir le bras à l'inspiration, ouvrir le coude vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expire, on vient ramener le coude vers le tapis et vers l'intérieur de l'autre coude. De cette façon. Inspire en haut. Expire vers le coude. Inspire en haut. Expire vers le coude. Inspire en haut. Expire vers le coude. Inspire en haut. Et expire vers le coude. Ok, autre côté. Main droite au sol, main gauche à l'arrière de la tête. Inspire, j'ouvre le coude vers le ciel. Expire, je redescends vers le sol et vers mon coude. Inspire, ouvre. Expire, descends. Inspire, ouvre. Expire, descends. Inspire, ouvre. Expire, descends. Inspire, ouvre. Et expire, descends. Ok, je descends sur le ventre. Je vais placer mes jambes bien tendues comme des flèches, avec les pieds en pointe, à la largeur de tapis, les fessiers bien actifs. Je fais un coussin avec mes mains. Je laisse ma tête au niveau du coussin de mes mains. Inspire ici. Expire, remonte les jambes. Inspire en bas. Expire, les deux jambes remontées, toutes les jambes, même le haut des cuisses. Inspire en bas, expire, remonte. Inspire en bas, expire, remonte les deux jambes. 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 Maintenant, garde tes jambes en l'air, viens décoller ton visage du sol. Et maintenant, on va venir rapprocher les talons vers eux. 1. Comme les talons viennent se toucher au centre. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ok, donc maintenant on va venir s'asseoir sur les talons. Les talons se touchent, en fait, les genoux, eux, sont écartés à un petit peu plus que largeur de hanche. Donc on va s'asseoir de cette façon. Et ici, on va placer donc nos mains entrelacées derrière notre tête. À l'inspire, on ouvre ici. À l'expire, on vient sur un côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire d'un côté. Inspire au centre. Autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire à chaque fois sur un côté. Inspire au centre. D'un côté et de l'autre. Ok, donc maintenant, inspire, ouvre, regarde vers le ciel. Expire vers l'avant, ramène les coudes et le menton vers ton buste. Inspire, ouvre. Expire, ramène les coudes. Inspire, ouvre. Expire, ramène les coudes. Ok, donc maintenant, on va combiner les deux mouvements. Inspire au centre, expire d'un côté, puis vers l'avant, puis de l'autre côté, et reviens. Et recommence. Et quand tu reviens au centre, autre côté. On va changer de côté à chaque fois. On revient à l'inspire et à l'expire, on fait notre tour d'un côté et de l'autre. Ok, relâche tout. On va venir s'asseoir en tailleur un instant. Et on va faire une respiration carrée pour calmer un petit peu la respiration, parce que maintenant on va faire des étirements. On a fini donc avec notre séance dynamique. Donc commence par trouver une posture confortable tailleur. Tu peux fermer les yeux si tu veux un instant. Essayer de calmer petit à petit ta respiration. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux venir placer tes deux mains au centre de la poitrine pour sentir le battement du cœur. Et essayer, avec toute ton intention, de redescendre tes pulsations en allongeant ton expiration. Essaie d'allonger l'expiration.
et de ressentir l'effet sur les pulsations cardiaques. Donc on va inspirer en 3 temps. Inspire 1, 2, 3. Et à l'expire, on va expirer en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et essaie de continuer à ton rythme en allongeant l'expiration du double de ton inspiration. Ok, donc maintenant on va venir assis. On va ramener l'extérieur du pied droit au niveau du genou gauche et on va rapprocher donc le pied gauche de notre fessier pour essayer de venir ouvrir ici le genou droit vers le côté, de rapprocher le plus possible avec le dos bien droit. Donc on pousse avec les mains pour avoir le dos bien droit et ouvrir la partie avant du corps. Et on essaie de rapprocher donc notre jambe de notre buste, mais toujours en maintenant surtout le dos droit. On n'est pas comme ça, sinon ça sert à rien. À ce moment-là, on vient ramener le pied un petit peu plus vers l'avant. Inspire. Expire, essaie de ressentir l'étirement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, maintenant tends la jambe gauche et tu viens laisser ton pied donc à l'extérieur de ton genou droit. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel, viens placer ton coude à l'extérieur de ton genou droit, main droite à l'arrière et torsion. Viens pivoter le buste. Inspire, le pied gauche est bien en flex. Expire. Inspire, le dos est bien droit. Expire. Inspire, l'épaule droite est bien descendue. Expire. Inspire. Expire. Ok, reviens au centre. Maintenant, viens placer le pied droit, la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche pour un Janu Shirshasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, va chercher loin devant en direction de ton pied gauche et relâche complètement ton buste. Inspire, essaie de tendre la jambe gauche si tu le peux, mais sinon tu peux aussi légèrement plier la jambe gauche, il n'y a pas de souci. Expire. Inspire. Essaie de maintenir le dos le plus droit possible, le buste bien ouvert. Expire. Inspire. Expire, détends bien les épaules. Inspire. Expire, inspire, regarde devant dos droit. Expire, reviens en position assise. Donc maintenant, on va changer de côté. Donc on va ramener cette fois le pied gauche au-dessus de notre genou droit. On essaie de bien ouvrir. On ramène le pied droit le plus près possible de notre fessier tout en maintenant le dos bien droit, l'avant du corps bien ouvert. Inspire. Expire, le pied gauche est bien en flex. Inspire, essaie de ressentir peut-être ici les étirements. Moi, je ressens un étirement au niveau de ma fesse gauche. Inspire. Expire, et peut-être au niveau de la hanche aussi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens tendre la jambe droite dans le sol. Maintenant, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Lève le bras droit vers le ciel à l'inspire. Expire. Viens placer ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Main gauche à l'arrière. Et viens pivoter le buste. Inspire. Le dos est bien droit. Expire. Inspire. Pied droit bien en flex.
Expire. Inspire, descends bien tes épaules. Expire. Inspire, viens regarder au-dessus de ton épaule gauche. Expire. Reviens au centre. Et maintenant, donc, tu vas venir placer la plante de ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Inspire, lève les bras vers le ciel, ton pied droit est bien en flex. Expire vers l'avant en direction de ton pied droit. Relâche complètement. Essaie d'ouvrir la partie avant du corps. Inspire. Expire. Essaie de ressentir l'étirement. Inspire, sois présent à tes sensations corporelles. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, regarde devant dos droit. Expire, reviens. Cette fois, tu vas tendre les deux jambes. On va faire un Paschimottanasana. Tu peux venir étirer la chair de tes fessiers vers l'arrière pour bien être stable au niveau du sol. Donc, tes deux jambes sont tendues, les deux pieds en flex, les jambes l'une contre l'autre. Inspire, dos bien droit va chercher loin vers le ciel. Expire, va loin vers l'avant, direction de tes pieds. Et attrape tes pieds ou tes chevilles ou tes tibias. Et relâche complètement ta tête, tes épaules. Respire, inspire. Expire. Essaie d'ouvrir la partie avant du corps, de maintenir le dos le plus droit possible. Inspire. Expire, entre bien le nombril. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, regarde devant dos droit. Expire, reviens dans la position du bâton, les mains à côté de tes hanches. Et on va venir descendre donc dans le sol. Sur le dos, tu peux ramener tes genoux contre ton buste et venir basculer d'un côté et de l'autre. Donc si tu le souhaites, tu peux venir croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et si tu as un petit peu plus de souplesse, tu peux même faire un double croisement, c'est-à-dire que le coup de pied droit va venir se placer à l'arrière du tibia gauche. Si c'est le cas, tu peux déposer ton pied gauche dans le sol, venir basculer légèrement tes hanches vers la droite pour ensuite venir donc descendre tes genoux vers la gauche dans le sol. Le bras droit, tu peux l'ouvrir sur le côté et regarder en direction de ta main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, tu peux ressentir ici ta respiration, peut-être au niveau de ton flanc droit. Expire, reste concentré sur les sensations dans ton corps, peut-être au niveau du bas du dos, peut-être le ressenti de la respiration. Inspire, reviens au centre, viens décroiser les jambes et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc tu peux croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Si tu y arrives, tu peux venir placer le coup de pied gauche à l'arrière du mollet droit et décaler légèrement tes hanches vers la gauche. Laissez tomber tes genoux vers la droite, bras gauche ouvert en croix et viens regarder en direction de ta main gauche. Et respire ici à nouveau. Essaie d'être présent à tes sensations, à ta respiration, à l'écoute de ton corps. Peut-être que pendant ce défi de 28 jours, tu as appris à écouter ton corps, à être complètement présent à tes sensations pour être vraiment dans le présent, dans le ici et maintenant, dans cet état de mindfulness, de pleine conscience. Reviens au centre et tu peux donc venir tendre tes jambes à largeur de tapis pour venir dans ta position du cadavre, Shavasana. N'hésite pas à te couvrir. Les pieds écartés, largeur de tapis, laisse tomber les pieds sur les côtés, bras le long du corps, paume de main vers le ciel.
la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et du reste du corps, de ton cou. Tu peux prendre une profonde inspire par le nez et expirer par la bouche toutes les frustrations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et relâche complètement ton corps. Laisse ton corps se reposer, notamment si tu as effectué cette séance qui était assez dynamique et cardio. Et si tu as réalisé les 28 séances à la suite, ton corps doit être fatigué. Le Shavasana, c'est donc un moment très important pour intégrer toutes ces énergies et laisser ton corps se reposer. Le fait de se reposer alors qu'on est encore consciente, que l'on n'est pas dans un sommeil, ça permet d'intégrer cette sensation de repos du corps. C'est un sommeil conscient, on va dire, un repos conscient. En conscience, on demande à notre corps de se reposer, de se régénérer, d'intégrer. On demande au corps, tout en étant éveillé, de ne plus faire de mouvement, ni au niveau du corps physique, ni au niveau du corps énergétique, ni de l'esprit. Aucune pensée, aucun mouvement, un repos, une régénération. Et tout doucement, tu vas commencer à bouger tes mains en ouvrant et fermant les poings par exemple, et tes pieds. Tu peux faire des cercles avec tes pieds, dans un sens et dans l'autre. Tu peux t'étirer en raidissant ton corps, en tendant tous tes muscles, et ensuite en les relâchant. Et ramener tes pieds près de tes fessiers pour basculer d'un côté dans une position fétale. Pour quelques respirations avant de venir nous asseoir, toujours les yeux fermés, en position tailleur confortable. Donc, dès que tu te sens prêt, viens t'asseoir dans ta position tailleur confortable, les yeux fermés, tes mains sur tes genoux. Et observe le ressenti dans ton corps un instant. Profite de ce dernier instant de pleine conscience à l'intérieur avec les yeux fermés. Ce moment où l'on est complètement connecté à nos sensations internes, connecté à notre corps, connecté aussi à l'espace qui nous entoure d'une autre façon. Aujourd'hui, le thème c'est la diversité, donc ce que l'on a appris aujourd'hui à travers cette pratique qui n'est pas forcément une pratique de yoga mais qui mélange plusieurs styles, c'est que l'union se fait, le yoga, se fait à travers la conscience que l'on vient déposer dans notre corps, que l'on vient déposer sur ce que l'on fait, être pleinement présent à ce que l'on fait. La conscience est donc la clé de l'union. Dans ce même concept de diversité, on a divers types de yoga, diverses activités physiques, diverses formes corporelles également.
divers asanas, diverses postures, une diversité au niveau de tous les niveaux de pratique, au niveau des corps. Nous sommes tous différents et divers. Il y a plein de diversité au niveau des différents styles de yoga. On aime tous des choses différentes, toutes et tous. Mais dans toute cette diversité, ce qui nous unit, ce qui fait l'union, l'état de yoga, c'est toujours cette conscience. Cette conscience individuelle et universelle, qui n'est qu'une. Cet état d'union, de non-dualité, de non-séparation, de respect profond pour toute forme de vie, toute forme manifestée, cette humanité partagée à travers la conscience. Si tu le souhaites, tu peux réaliser un geste d'autocompassion, par exemple les deux mains sur ta poitrine, ou bien la main droite en dessous de ton aisselle gauche et main gauche sur l'épaule droite, ou bien une main sur une joue et l'autre main qui soutient ton coude. Le geste que tu préfères pour venir ici te remercier d'avoir pratiqué ces 28 jours de yoga ou d'avoir juste pratiqué cette séance, peu importe, à ton échelle. Remercier ton corps de te permettre de pratiquer, de pouvoir effectuer des mouvements. Remercier la vie qui est en toi, la respiration qui s'opère de façon naturelle, toute l'intelligence de ton corps qui te permet d'être en vie. Te remercier pour ce partage avec une communauté de personnes comme toi, comme moi, qui avons cette conscience, qui voulons mettre cette conscience, qui voulons cette union, cette humanité partagée, cette communauté bienveillante, consciente, compatissante. Avec aussi cette conscience qu'il est important de prendre soin de toi avec ces gestes d'autocompassion, avec des automassages, en prenant soin de ton corps à travers le mouvement, la respiration, une bonne alimentation, afin de contribuer à cette communauté, d'apporter à cette communauté. Plus tu prendras soin de toi, plus l'énergie que tu apporteras à cette communauté sera saine. Si tu le souhaites, tu peux venir placer maintenant tes mains en prière au centre de la poitrine et peut-être émettre une intention, en plus de te remercier. Peut-être que tu veux émettre l'intention de continuer à prendre soin de toi en pratiquant régulièrement le yoga, la respiration, la pleine conscience, le mouvement. Continue à prendre soin de toi, sachant que si tu prends soin de toi, c'est comme si tu prenais soin des autres, toujours dans ce concept d'unité, d'union. On va prendre une profonde inspiration pour chanter un Om et 3 chantiers. Inspire. Om. Shanti. 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 Namasté. Merci, je te remercie donc d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que tu as donc pratiqué les 28 séances de ce défi. Ce défi, pour moi, c'est vraiment un cadeau que je vous fais, toujours dans cet esprit donc de contribuer à une énergie globale qui soit une énergie bienveillante, compatissante, parce que quand on prend soin de soi,
Quand on est compatissant avec soi-même, quand on apprend à s'observer, à s'accepter, on l'est aussi avec les autres et donc on contribue à une meilleure société. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que tu as pu pratiquer ce défi ou en tout cas les séances qui t'étaient accessibles. Et surtout, n'hésite pas à me donner un retour parce que si tu as pratiqué pendant 28 jours, tu peux peut-être maintenant noter une différence par rapport au début du défi. Et donc vraiment, tous vos retours me feront extrêmement plaisir et n'hésitez pas donc à continuer à pratiquer les séances du défi qui vous ont plu et celles qui ne vous plaisent pas non plus et qui peut-être vous mettent dans l'inconfort parce que ça veut dire quelque chose sur vous. Il y a peut-être une partie de vous que vous n'acceptez pas complètement et que cette séance va vous permettre d'accepter. Par exemple, je sais que les séances sur les mudras, c'est des séances qui sont parfois difficiles. Les gens se sentent peut-être un peu ridicules, ils n'arrivent pas bien à ressentir les énergies. Mais si c'est le cas, je t'invite vraiment, vraiment à pratiquer cette séance plusieurs fois et à voir ce qui se passe au fur et à mesure. Parce que s'il y a toujours quelque chose dans l'inconfort, il y a toujours un dialogue intérieur qui est important à observer et à comprendre, et justement pour intégrer toutes ces parties de nous, les parties que l'on aime plus, les parties que l'on aime moins. J'espère que tu as lu les emails aussi qui viennent avec ce défi, hein. Pour avoir les emails, il faut s'inscrire donc au lien qui est dans la description de la vidéo, parce que dans ces emails, il y a beaucoup d'informations sur l'union, par exemple le mail d'hier. Il est très important. Il explique l'union de Shiva et Shakti, le concept de yoga d'union dans le Tantra. Et donc vraiment, vraiment, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à t'inscrire pour lire les emails et en savoir plus sur cette belle philosophie qui est le yoga et participer peut-être à la diffusion de cette philosophie en partageant avec des amis la philosophie, en partageant les vidéos, en partageant ma chaîne. Donc je te remercie et je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté.